Good afternoon. My name is Brenda Nogales. I work for Hayes, Pennsylvania. Today, I will be moderating a Know Your Rights presentation in French. I am here with our co-host who's going to be doing the presentation. Sarah, would you like to introduce yourself? Bonjour, je m'appelle Sira Touré, je suis là aujourd'hui pour présenter, connaître vos droits en français. Je serai avec Brenda. Thank you for the invite. Thank you for helping us with this presentation. Please go ahead. Dans cette formation, vous comprendrez, ce que vous devrez savoir. Est-ce que, qu'est-ce qu'il faudra faire lorsque vous rencontrez des agents d'immigration, la police ou le FBI, dans différents endroits. Deux, des choses dont vous ou votre famille devrez vous souvenir dans toute situation. 3. Comment élaborer un plan d'urgence pour votre famille. Vous recevrez votre propre liste de contrôle de planification d'urgence. 4. Comment coordonner? Quels sont les plans de coordination que vous devrez prendre ou que vous devrez porter en main? 5. Quelles questions devez-vous poser si un proche vous appelle depuis un centre de détention pour immigration ou une garde à vue? Et à la fin, comment vous protéger et protéger vos collègues, votre famille, si ou au lieu de travail, si Hayes vous arrête. S'il vous plaît, veuillez prendre un stylo et une note. Il y a au bas du vidéo, vous voyez un truc qu'on a écrit Q et A. Veuillez poser toutes vos questions. À la fin de cette présentation, il y a un attorney, comme on dit, un avocat qui sera là pour répondre à vos questions. Connaissez vos droits. Aux États-Unis, chacun dispose de certains droits en vertu de la Constitution. Il est important que vous connaissiez et compreniez ces droits afin que vous puissiez vous protéger et protéger votre famille. Il est très important de savoir que vous, vous courez un risque particulier d'être expulsé. Vous êtes sans papier, vous avez un casier judiciaire, vous êtes en liberté conditionnelle, a déjà fait l'objet d'un ordre d'expulsion. Il y a certains qui sont déjà sous l'ordre d'un objet d'expulsion. Cette information ne vise pas à vous effrayer. Au contraire, nous sommes là pour vous donner des tips, pour vous apprendre à connaître vos droits et comment agir dans certaines circonstances. Le ministère américain de la Sécurité intérieure supervise, qu'on appelle IS, et le CBP et l'USIS. Il s'agit de 3 agents d'immigration indépendants. Expliquez ce que fait chaque agence. L'IS est la force de police de l'immigration chargée de faire, d'expulser ou de tenir vos droits d'immigration aux États-Unis. Il dépose également d'un avocat qui représente le DHS devant les tribunaux d'immigration. Le CBP oblige la loi sur l'immigration dans un rayon de 10 miles de la frontière. Elle gère des points de contrôle et de présence aux frontières. L'UAIS est l'agence d'immigration qui traite les demandes et les pétitions d'immigration. Ces agences ne partagent pas d'informations entre elles. Ils sont totalement indépendants. Ils sont totalement indépendants. C'est ça qu'on appelle des agents indépendants. Il est très important de savoir que vous courez un risque particulier d'être expulsé. Vous êtes sans papier, vous avez un casier judiciaire et vous êtes en liberté conditionnelle.
Ça a déjà fait l'objet d'expultation. Ces informations ne visent pas à vous effrayer, mais au contraire, on essaye de vous aider. Selon la Constitution des États-Unis, nous avons tous des droits. Le quatrième amendement protège contre les préquisitions et saisies d'abusives si le CBP ou l'AIS viole ces protections. Cela, cela pourrait vous aider votre dossier d'immigration si vous êtes détenu. C'est pourquoi il est important de documenter les rencontres avec l'AIS et avec le CBP. Notez ce qui s'est passé. Prenez des photos, prenez des enregistrements. L'instructeur doit analyser la situation, par exemple, ouvrez la porte, peut signaler, donner à la police la permission d'entrer dans votre maison. Comment vous l'apprenez plus tard dans cette représentation, vous ne devrez jamais ouvrir la porte, au moins que la police ne vous fournit une ordonnance judiciaire. Cet exercice permettra d'utiliser la différence entre le fait de ne pas se préparer et le fait d'être préparé, au cas dans ces conditions. Savez-vous que ouvrir la porte peut signifier donner à la police la permission d'entrer dans votre maison? Comment vous l'apprendrez plus tard dans cette présentation? Vous ne devrez jamais ouvrir la porte au moins que la police ne vous fournit un mandat de perquisition valide. Cet exercice permettra d'utiliser la différence entre le fait de ne pas être préparé et le pouvoir de connaître des droits et de savoir comment faire en cas d'urgence. Tout au long de cette présentation, nous vous référencions fréquemment à votre carte Connaissez vos droits. Cette carte est désirée à vous aider à vous souvenir et à vous exprimer vos droits dans certaines conditions. Au cas où la police vous arrête, au cas où l'AS vous arrête, au cas où l'FBI vous arrête. Nous avons tous les droits en vertu de la loi. Nous avons le droit de garder le silence. Nous avons le droit de parler à un avocat. Nous avons aussi le droit de refuser de signer un document sans avocat. C'est très important de savoir, si vous avez un document à signer et que vous ne comprenez pas le document, ne signez pas ce document sans la présence de vos avocats. Sarah, before you move on, if you can go back to the previous slide, just let the audience know that there is a link. The links that they see on the slides are to lead them to different national organizations where they can access more information about Know Your Rights. And they can also access Know Your Rights cards in multiple languages, not only in French. So they should use those links to access more information. OK. Il y a des listes, il y a une liste de toutes les organisations qui vous protègent et contre, qui vous protègent, qui vous aident à protéger si vous êtes en cas devant un AIS ou la police ou le FBI. Prenez cette link, s'il vous plaît, et gardez-le avec vous. C'est un link qui vous permettra de vous mettre en contact avec beaucoup d'organisations qui sont là pour vous protéger. Je vous donne 5 secondes à prendre cette link. Ou juste prenez votre photo et mettez votre photo sur l'écran et ça va vous donner toutes les informations. Vous voyez le QR code? Vous pouvez appuyer là-bas. On va aller au suivant. Ce que vous devrez savoir pour entrer dans votre domicile.
Les agents d'immigration ou la police ont besoin d'une ordonnance judiciaire valide, signée par un juge ou un magistrat. De votre permission, n'ouvrez jamais la porte. Ouvrir la porte pourrait signifier que vous donnez aux agents la permission d'entrer dans votre maison, dans votre domicile. Une ordonnance de tribunal ne signifie pas que vous devrez répondre à des questions. Si vous êtes interrogé par des agents d'immigration, si vous êtes interrogé par des agents d'immigration ou par la police que vous souhaitez garder le silence, dire à la voix haute ou montrer des agents que votre, votre carte connaissait vos droits. Vous prenez la carte et vous montrez aux agents, je connais mes droits. Étape 1, n'ouvrez pas la porte. Étape 2, demandez votre pièce d'identité. Les agents, demandez leur pièce d'identité. C'est très important de leur demander leur pièce d'identité. Les agents peuvent essayer de vous piéger, de vous effrayer ou de vous intimider pour que vous entriez dans votre domicile. Regardez par la fenêtre ou pour voir la carte d'identité de la personne ou leur demander leur numéro de matricule. Étape 3, demandez aux agents s'ils ont un mandat de perquisition. Étape 5, si les agents n'ont pas de mandat, ils n'ont pas le droit d'entrer dans votre domicile. Vous pouvez leur demander de partir si les agents ont un mandat ou pas. Demandez aux agents de le glisser sous votre porte pour que vous puissiez le voir. C'est très important de leur demander s'ils ont un mandat. Vous avez le droit de leur dire, je peux voir la mandat de perquisition. C'est dans vos droits. Lisez attentivement la mandat de perquisition. Il existe différents types d'ordonnances ou mandats de perquisition judiciaire. Ce que vous devrez faire dépendra du type d'ordonnance judiciaire. Donc, ayez le temps, prenez votre temps de le lire calmement. Chaque ordonnance du tribunal doit contenir certaines informations. Si l'ordonnance du tribunal ne contient pas les informations requises, elle n'est pas valide. Cela signifie que les agents n'ont pas le pouvoir d'entrer dans votre domicile. Les mandats d'arrêt peuvent être différents selon les États ou les lieux. Ci-dessous, nous examinons les exemples de différents types de mandats d'arrêt. N'oubliez pas de l'importance et que le mandat d'arrêt contienne les informations nécessaires pour qu'il vous soit valide. S'il vous plaît, prenez le QR code ou bien prenez ces links pour voir les différents mandats de perquisition. Je vous donne 5 secondes pour ça. And Sarah, we're also going to make this recording available in our website so they can access this presentation starting on Monday. Okay. Cette présentation sera disponible dans leur site Internet à partir du lundi. Donc, toute personne qui n'est pas présente ou bien toute personne qui veut le revoir, allez dans leur site Internet et vous aurez la possibilité de le voir dès lundi. On va passer à la prochaine étape. Ça, c'est un exemple de mandat de perquisition. Un mandat de perquisition valide, il doit être signé par un juge de paix ou un juge magistrat. L'adresse du domicile à enregistrer doit être indiquée. La zone à rechercher doit être indiquée en détail. Dans certains cas, le mandat de perquisition peut comporter plusieurs pages inscrivant les lieux de perquisition.
L'exemple de bon de commande induit dans le dossier ne contient que dans la première page. Vous verrez que les premières pages indiquent s'il y a plusieurs pages. À la bas des pages, s'il y a plusieurs pages, vous aurez que la bas des pages est écrit par un numéro 1. Donc, c'est-à-dire, il y a plusieurs pages. Si à la bas des pages, ça n'écrit aucun numéro, c'est-à-dire il n'y a qu'une seule page. Si l'agent n'a pas le mandat valide, il peut dire ce n'est pas un mandat valide. Tu ne peux pas entrer dans ma maison. C'est dans tes droits de dire que ce n'est pas un mandat valide. Ne rentre pas dans ma maison. Si l'agent dispose d'un mandat valide, vous devez lui permettre d'entrer dans votre domicile. Lorsque vous rentrez dans votre domicile, dites, je ne consens pas une perquisition dans mon domicile. C'est très important de connaître vos droits et dire que vous ne consentez pas cette permission d'entrer dans vos domiciles. Il faut le répéter à plusieurs fois et à haute voix. Si vous pouvez filmer la partie, faites-le. Je ne vous consentez pas d'être rentré dans ma domicile. Ou bien vous ne lui donnez pas la permission d'être rentré dans votre domicile. Ou vous ne les consentez pas de rentrer dans vos domiciles. Observez les agents enregistrement. Comme je vous avais dit, vous avez le droit d'enregistrer ces agents. Soyez attentifs à tout fouillement dans les zones dans votre maison. Il faut être attentif, il faut être très présent, il faut donner vos esprits, il faut vous calmer d'abord et voir quelles sont les parties qui sont en train de perquisitionner, quelles sont les parties qui sont en train de fouiller. Un mandat d'arrêt valide, il doit être signé par un juge, comme on l'a dit. Remarque, un mandat de perquisition valide doit être signé par un juge. On le répète encore. Un mandat de perquisition valide doit être signé par un juge. Vous avez le droit de dire que vous ne consentez pas ces fouillements dans vos maisons. Ayez le sang-froid et prenez des vidéos ou des photos si vous avez le pouvoir de le faire. Un mandat de perquisition doit être signé par un juge, on le répète. Le zone de recherche doit être indiqué sur la page. Si l'agent n'a pas de mandat valide, vous avez le droit de leur dire de ne pas rentrer dans votre maison. Les dispositions par un agent AIS ne sont pas valables. L'AIS tentera d'utiliser ces mandats pour entrer dans votre domicile. Seul un mandat qui est signé par un juge d'ordonnance, comme on l'a dit, est valide. Si un mandat est signé par un agent d'AIS, ce n'est pas valide. J'espère que vous avez compris. Ça, c'est un exemple d'un mandat qui est signé par la AIS. Il n'est pas valide. Pour voir une vidéo des mandats d'arrêt, s'il vous plaît, prenez la photo du QR code et vous aurez une liste de tous les mandats qui sont valides. Se faire passer pour des policiers locaux. Les agents de AIS peuvent porter des gilets sur lesquels ils ont écrit police, sans mentionner qu'ils sont des agents d'immigration. Cela peut tromper les gens et en leur faisant croire qu'ils sont affaires aux forces de l'ordre. Alors que c'est faux. Ils disent qu'ils veulent juste parler. Ils peuvent prétendre qu'ils ont juste besoin de poser des questions.
ou vérifier des informations. Mais en réalité, ce sont les agents qui sont là pour une perquisition. Ça, c'est une précision de fausse ordonnance. L'AIS affiche souvent des documents qui semblent officiels, mais qui ne sont pas de véritables ordonnances. Seule une ordonnance du tribunal signée par un juge leur accorde la permission d'entrer dans votre domicile. Les documents de l'AIS, tels qu'une ordonnance d'administration, un formulaire I-200, I-200 ou I-205, ne leur permettent pas d'entrer dans vos domiciles. Se faire passer pour quelqu'un d'autre. L'AIS est connu pour prétendre qu'il livre un colis. Par exemple, il peut venir chez vous en prétendant être un livreur, qu'il recherche quelqu'un d'autre ou même qu'il mène une enquête non liée à l'immigration. Demandez à voir une pièce d'identité de la personne. Si quelqu'un vous ouvre la porte, l'AIS peut demander une pièce d'identité. L'AIS peut vous demander une pièce d'identité pour reconnaître la personne qu'il recherche. Mais vous aussi, vous avez droit de leur demander leur pièce d'identité. Soit disant qu'il y a une urgence. Ils peuvent prétendre qu'il y a un accident de voiture, une personne disparue ou une autre situation urgente qui nécessite l'aide de la personne à l'intérieur. Prétendent avoir des documents à faire signer à la personne. Il s'agit souvent d'une piège pour faire sortir quelqu'un afin que l'AIS puisse l'arrêter immédiatement. S'il vous fait sortir de votre domicile, de votre maison, ils vont vous arrêter automatiquement. Vous avez le droit de ne pas ouvrir la porte, à la fenêtre, parler à haute voix, en leur disant « Je peux voir votre carte ». Demander de l'aide ou des informations. Ils peuvent dire qu'ils ont besoin d'aide pour identifier un voisin, confirmer une adresse ou vérifier la livraison d'un colis, alors que c'est faux. Comment dire à la personne qu'elle doit sortir pour parler? Une fois que vous êtes sorti, l'AIS peut vous arrêter sans avoir besoin d'autorisation pour entrer dans votre maison. S'il vous plaît, veuillez être attentionnel. Connaissez vos droits. Si vous êtes devant un agent de ICE, ayez votre sang-froid. Posez des questions. Demandez le numéro de matricule de la personne. Demandez la pièce d'identité de la personne. Et aussi, surtout, il faut vérifier si la personne a un mandat de perquisition. Si l'agent entre dans votre domicile avec son mandat valide, vérifiez s'il y a des enfants, des personnes âgées ou des personnes malades dans la maison. Dire que le consentement n'est pas donné. Vous avez le droit de dire que votre consentement n'est pas donné. Cela peut être dit même s'ils ont une ordonnance. Même s'ils ont une ordonnance, dire que votre consentement n'est pas donné qu'ils rentrent dans la maison. Vous avez le droit de le dire. Faites très attention à tout ce qui se passe. Après leur départ, écrivez exactement ce qui s'est passé, avec autant de détails que possible. Indiquez le type d'agent. Par exemple, un agent d'immigration, un policier, leur nom, leur numéro de badge et le nom de coordonnées de toutes les... Et prenez les coordonnées de toutes les personnes ayant été témoins de ce qui s'est passé. S'il vous plaît, prenez le QR code. Vous avez une page de connaître vos droits. Comment faire quand vous êtes devant un agent ICE? Si l'agent entre dans votre domicile avec son mandat valide, dis-lui s'il y a des... C'est très important aussi, on le répète, de voir s'il y a des enfants autour.
des personnes âgées autour et de lui faire savoir aussi qu'il y a des enfants dans la maison et il y a des personnes âgées dans la maison. Dire que le consentement n'est pas donné. Faites très attention à tout ce qui peut se passer après leur départ. Prenez et écrivez le temps, prenez le temps d'écrire tous les détails possibles. Et toutes les personnes étant témoins de ces activités. Ce que vous devrez savoir, ne courez pas si vous vous êtes arrêté par un agent d'immigration ou des policiers. Ayez votre sang-froid. Gardez le calme et arrêtez pour ces personnes. Soyez calme. Si vous êtes dans la voiture, restez posé et attendez qu'ils viennent vers vous. Si vous êtes dehors, il vous dit d'arrêter, vous devrez le droit, si vous êtes d'arrêter, vous avez le droit de vous arrêter. Arrêtez-vous et attendez qu'ils viennent vers vous pour vous parler. Mais ne prenez jamais la fuite. Ne courez jamais si vous êtes approché par un agent d'ICE ou par la ou par la police. Tout comme à la maison ou dans la rue. Vous avez le droit de vous arrêter, de leur parler normalement comme des personnes légaux. Dans certains États, la loi stipule que vous devez dire votre nom à la police s'ils vous demandent. Veuillez consulter les lois de votre État avant de présenter votre... Ces lois sont généralement connues sous le nom de loi d'arrêt d'identification. En règle générale, un agent a besoin d'un mandat pour vous arrêter. Dans certaines situations, vous pourriez être arrêté si l'agent a la preuve que vous n'avez pas de statut légal ou que vous avez commis un crime. Dans certaines situations, les agents ont le droit de vous fouiller pour s'assurer que vous ne portez pas d'armes ou de matériel illégal. Ne résistez pas à cette inspection. Prenez votre temps et laissez-les fouiller. Si vous trouvez dans un aéroport ou près à la frontière américaine, vous pouvez être interrogé ou détenu sans mandat. Vous avez néanmoins le droit de garder le silence. Vous avez le droit de garder le silence et vous avez le droit de ne pas parler. Par le passé, les agents d'immigration ni n'arrêtaient pas et ne détenaient pas les personnes dans certains lieux publics, tels que les écoles, les hôpitaux, les lieux cultes, les funérailles ou les lieux de mariage, religieuses ou les lieux publics, ou les manifestations publiques. Cela pourrait changer à l'avenir parce que tous ces lieux que vous voyez, ils peuvent changer à l'avenir et ils peuvent avoir le droit d'aller dans les cultes, d'aller dans les hôpitaux, d'aller dans les dans les lieux religieux, d'aller dans les funérailles, dans les lieux de mariage, dans les lieux publics pour arrêter les gens. Avant de dire quoi que ce soit, y compris votre nom, demandez, suis-je libre de partir? Si l'agent dit oui, éloignez-vous lentement. S'il dit non, ne partez pas. Si l'agent dit non, vous pouvez demander, suis-je en état d'arrestation? Vous avez le droit de demander à l'agent si vous êtes en état d'arrestation. S'il dit non, ne partez pas. Laissez l'agent faire son travail. Dans certains États,
La loi stipule que vous devez dire non, vous devez dire votre nom à la police si elle vous demande. Vous avez le droit de garder le silence. Ne fournissez aucune information sur votre statut d'immigration, votre lieu de naissance ou comment, quand vous êtes arrivé aux États-Unis. Ne fournissez aucun document ou aucune information sur votre statut d'immigration, votre lieu de naissance ou comment, quand vous êtes arrivé aux États-Unis. Montrez aucun document aussi à ces agents-là. Gardez le silence. Montrez à l'agent votre pièce d'identité. Connaissez vos droits. Demandez à l'agent de vous montrer sa pièce d'identification. C'est très important, ou son badge. Si l'agent vous fouille, vous arrête ou vous détient, restez calme. Ne résistez pas et ne combattez pas avec eux, s'il vous plaît. Si vous êtes fouillé, dites je ne consens pas d'être fouillé. C'est très important, c'est sur vos droits de dire que vous ne consentez pas à ces fouillements. Sarah, if you want to remind them to enter questions in the Q&A box, because we're going to have an attorney joining the presentation around 1, and he will be able to answer some questions. S'il vous plaît, si vous avez des questions, et veuillez prendre note ou veuillez les rentrer dans un... Il y a une petite note qui en a qui est A. Vous pouvez écrire toutes vos questions dans cette note-là. Et il y a un avocat qui sera là à partir de 1 heure pour répondre à toutes vos questions. Une rencontre avec l'AIS peut être stressant, on le sait. Si vous décidez de montrer des documents, apportez uniquement ceux qui sont pertinents à votre statut d'immigration. Ces recommandations ne remplacent pas un avis juridique. Consultez un expert en immigration pour un accompagnement personnalisé. Quels sont les documents que vous devrez aussi apporter? Un citoyen américain, vous n'êtes pas obligé de présenter une pièce d'identification, mais le fait de présenter une preuve de citoyenneté peut les éviter la détention. Si la personne est citoyen américain, il doit montrer qu'il est citoyen américain. Un résident permanent, par exemple, comme on dit, une personne qui a le green card, titulaire de carte verte. Apportez votre carte verte avec vous et conservez des copies, papier électronique, dans un endroit sûr. Par exemple, vous pouvez scanner vos cartes ou vous les imprimez et vous les mettez dans des endroits sûrs. Titulaire d'un permis de travail, apportez votre document d'autorisation d'emploi, votre working, comme on dit, avec vous et conservez la copie dans un endroit sûr. Demandez l'immigration en attente d'apporter les avis d'approbation. La détermination de bonne foi, l'action déférée ou les avis de réception de l'UEAS, le cas échéant. L'audience du tribunal de l'immigration. Emportez l'avis d'audience avec vous et conservez des copies dans un endroit sûr. Pas de statut, mais aux États-Unis depuis plus de 2 ans. Apportez une preuve que vous êtes présent aux États-Unis depuis plus de 2 ans. Un contrat de bail, les factures ou les relevés des scolaires si vous êtes à l'école. Mettez à jour les documents mensuellement. Comme par exemple, si vous avez des factures à payer, amenez vos factures à jour et les mettre à jour. Ce que vous devrez savoir, les écoles,
Les gens qui sont dans les écoles du K12 sont généralement des campus formés et certaines zones sont des espaces privés. Les collèges et les universités ont tendance à avoir un accès public, comme par exemple les universités, les accès sont publics. Il y a des campus, il y a des endroits où les personnes se reposent ou faire tout ce qu'ils veulent. Restriction d'accès à l'AIS ou à CBP. Pas de mandat, pas d'entrée dans les zones non publiques sans consentement. La plupart des écoles ont des politiques de visite qui s'appliquent au public. Les politiques scolaires concernant l'AIS et le CBP définissent qui peut autoriser l'entrée à l'AIS et à CBP, souvent sûrement avec un conseiller juridique. S'ils ne sont pas avec un conseiller juridique, ils sont interdits dans les zones. Les zones de livraison ou de ramassage peuvent être plus vulnérables. Ce que vous devrez savoir au lieu culte, à l'école ou dans un hôpital. L'hôpital est situé comme ça. Vous avez vu, il n'y a pas une rentrée publique. Il est fermé. L'agent doit rentrer à l'intérieur pour se présenter et on doit le laisser passer. Ce que vous devrez savoir, pour entrer sur votre lieu de travail, les agents d'immigration ou la police ont besoin d'une ordonnance juridique valide de l'autorisation de votre employeur. Ne courez jamais. Si vous courez, vous pouvez être arrêté ou détenu. Une demande d'ordonnance du tribunal ne signifie pas que vous devrez répondre à des questions. Si vous êtes interrogé par un agent d'immigration ou par la police et que vous devrez leur montrer aux agents votre carte, connaissez vos droits. Ayez cette carte avec vous dans votre téléphone. Vous pouvez l'avoir par le QR code et l'enregistrer dans vos téléphones. Si vous êtes arrêté par les agents de l'ICE, il faut leur montrer cette carte que vous connaissez vos droits. Assurez-vous d'avoir un plan d'urgence avec vos collègues en cas d'émergence. Votre employé doit parler aux agents. Si votre employé n'est pas présent ou si vous êtes employé à donner un agent la permission d'entrer, demandez à la personne que vous avez choisie pour parler aux agents lors d'une descente, demandez une pièce d'identité. Comme par exemple, si votre employé les a autorisés à venir, il faut exiger la présence de votre employé pour parler aux agents. Et surtout leur demander leur pièce d'identité ou leur badge. N'oubliez pas que les agents peuvent essayer de vous tromper ou de vous intimider ou de vous effrayer. La personne doit lire attentivement l'ordonnance et déterminer si l'ordonnance est valide. Si des agents entrent dans votre lieu de travail, vous avez le droit de garder le silence. Ne fournissez aucune information sur votre statut d'immigration, votre lieu de naissance ou quand et comment vous êtes entré aux États-Unis. Ne montrez aucun document de votre pays d'origine. Dites à voix haute, vous souhaitez garder le silence ou montrez l'agent votre carte, vous connaissez vos droits. Si l'agent vous fouille, vous arrête ou détient, restez calme et ne vous défendez pas. Si vous êtes fouillé, dites je ne consente pas à ces fouillements. Vous avez un link qui vous donne toutes les ressources et les communautés, comment connaître vos droits. Et aussi, vous avez le QR code qui vous permet de connaître vos droits. C'est très important quand vous partez au lieu de travail.
de leur demander une liste de contrôle. Si les agents sont là pour contrôler quelles sont leurs lois par rapport à ça. Ils ont une liste, vous avez le droit de leur demander une liste. Les lois applicables sont différentes lorsque vous êtes arrêté dans votre voiture ou lorsque vous êtes arrêté dans la rue. Si vous êtes arrêté à une poste de frontière, les agents peuvent fouiller votre véhicule. Étape 1. Si vous êtes arrêté dans votre véhicule, arrêtez le véhicule et éteignez-le. Allumez les plafonniers du véhicule. Placez vos mains sur le volant où l'agent peut le voir. Suivez toutes les instructions de l'agent, y compris en fournissant votre permis de conduite, votre immatriculation et une preuve d'assurance, s'il vous le demande. Si vous n'êtes pas titulaire d'un permis ou d'un enregistrement, ne fournissez pas de faux documents et ne les donnez pas. Si l'agent vous demande de fouiller votre voiture, vous pouvez dire non, je ne consente pas à ce fouillement. Dans certaines situations, l'agent peut fouiller votre voiture sans même votre consentement et sans mandat d'arrêt. Dans tous les cas, vous devrez déclarer que vous ne consentez pas à ces fouillements. Vous avez aussi le droit de garder le silence. Ne fournissez aucune information sur votre statut d'immigration, votre lieu de naissance ou quand ou comment vous êtes rentré aux États-Unis. Ne montrez aucun document de votre pays d'origine. Dites à haute voix que vous souhaitez de garder le silence ou montrez à l'agent votre carte, vous connaissez vos droits. Pour plus d'informations, veuillez visiter le clinique pour visionner une vidéo. Comment s'apprêter ou comment agir si l'ICE vous arrête dans une voiture. Le link est là et aussi il y a le QR code qui est disponible. Ce que vous devrez savoir, si vous êtes dans la voiture ou quelque part d'autre, ne courez pas. Vous pourrez être arrêté ou expulsé si vous courez. Si vous êtes dans la maison de quelqu'un d'autre, n'ouvrez pas la porte, même s'il ne s'agit pas de votre domicile. Cela pourrait donner aux agents la permission d'entrer et de vous arrêter. Demandez à l'agence de partir. Si l'agent dit oui, partez ou restez la garde et gardez le silence. Si vous avez le droit de garder le silence, ne fournissez aucune information sur votre statut d'immigration, votre lieu de naissance ou comment ou quand vous êtes arrivé aux États-Unis. Ne montrez aucun document de votre pays d'origine. On répète encore. Dites à haute voix si vous souhaitez garder le silence ou montrer à l'agence votre carte. Vous connaissez vos droits. Patrouille de contrôle des frontières. Comment ça se passe? Ce que vous devrez savoir. On le répète encore, il y a le QR code et sur le link, il y a des vidéos à regarder. Comment vous devrez vous comporter? Ne courez pas, on le répète, vous pourrez être arrêté ou expulsé. Si vous êtes dans la maison de quelqu'un d'autre, vous pouvez ne pas ouvrir la porte et vous pouvez leur dire de s'en aller. Demandez à l'agent de partir. Vous avez le droit. Vous avez le droit de garder le silence. Ne leur donnez pas votre lieu de naissance, votre statut d'immigration ou comment vous êtes rentré aux États-Unis. Et leur montrez la carte, vous connaissez vos droits. C'est très important s'ils savent que vous connaissez vos droits. En prison ou en garde à vue, on a tous des droits.
Et on a le droit de savoir comment se comporter quand on est dans ces lieux. Ce que vous devrez savoir, les arrestations, les accusations ou les condamnations peuvent affecter votre statut d'immigration. Si vous risquez d'être expulsé, évitez tout contact avec la police. Si vous avez le droit de garder le silence. Être arrêté ou détenu par la police ne signifie pas que vous devrez répondre à des questions. Vous devez demander à un avocat de vous, de vous présenter. Par exemple, vous avez le droit de leur dire, je veux un avocat. Vous avez le droit de signer des papiers. Vous avez le droit de dire, je ne signe pas ces papiers sans la présence d'un avocat. Pendant que vous êtes avec la police, vous ne devrez pas discuter de vos informations d'immigration avec quiconque d'entre eux sans la présence de vos avocats. Cela inclut votre lieu d'arrivée aux États-Unis, votre lieu de naissance ou comment vous êtes arrivé aux États-Unis. Dites à voix haute si vous souhaitez garder le silence ou montrer une carte que vous connaissez vos droits. Dans certains cas, la police peut contacter l'immigration ou vous remettre à l'immigration. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas discuter de vos informations d'immigration avec qui que ce soit, même dans la rue. Okay. Lorsque vous parlez à un avocat, il est essentiel que vous l'informez de votre statut d'immigration et de votre casier judiciaire. Parce que toute personne qui est entrée illégalement aux États-Unis a un casier judiciaire. Sarah, I want to take a moment to introduce our immigration attorney. He's joining the presentation. He's going to be answering questions at the end. So I'll let him actually introduce himself because he speaks French. Oh, Joseph, you're muted. It's okay. We can't hear you. You're still muted. Ah, voilà. Yes. Thank you. Et ce que je viens de dire est que je n'arrive pas à faire fonctionner Zoom. Alors, mais je connaissais le loi mieux que ça. Euh, oui, je serai prêt de répondre à vos questions ici ou bien après avec par email. Je pourrais vous donner mes coordonnées. Mais je vais laisser continuer ici et on pourrait et on pourrait en parler après. OK? Thank you. Merci, Joseph. OK. Demandez un appel téléphonique afin de pouvoir appeler votre contact d'urgence, un membre de famille, un avocat ou une organisation qui pourra vous représenter. Ne fournissez aucune information à aucune personne autre que votre avocat concernant votre statut d'immigration, votre lieu de naissance, comment et quand vous êtes rentré aux États-Unis ou votre casier judiciaire. Dites à haute voix, dites à haute voix, vous connaissez vos droits et aussi gardez le silence. Ne signez rien avant d'avoir parlé à votre avocat. C'est très important quand on vous demande de signer un document. Vous pouvez le dire, vous avez le droit et vous pouvez dire que vous ne signez pas ces documents sans la présence de votre avocat. Vous pouvez dire, je ne signerai rien avant d'avoir parlé à mon avocat. Je dois voir mon avocat. Je dois parler à mon avocat d'abord avant de signer un document ou un dossier. Assurez-vous de demander votre propre copie de tous les documents que votre avocat vous a soumis, va soumettre au juge dans le cadre de votre dossier. C'est très important d'avoir
une copie de tous vos documents à votre portée. Si vous êtes dans un centre de détention pour immigration, vous avez le droit de passer un appel téléphonique. Vous avez le droit d'appeler votre consultant. Vous avez le droit de garder le silence. Être détenu ne signifie pas que vous devrez répondre à des questions. Vous avez le droit de parler à un avocat ou un représentant accrédité. Vous avez, vous ou un membre de votre famille devez contacter l'avocat ou la personne qui vous représente. Ceci ne vous serait pas fourni automatiquement. Vous avez le droit de refuser de signer n'importe quel document avant l'arrivée de votre avocat ou de votre représentant accrédité. Lorsque vous parlez à un avocat ou à un représentant accrédité, il est essentiel que vous les informez de toute arrestation ou de toute casier judiciaire intérieur ou plus vos informations d'immigration. Parce que si la personne n'est pas courante de vos informations d'immigration, la personne ne peut pas vous sortir de certaines complications. Demandez à un appel afin de pouvoir appeler votre contact d'urgence. Appelez votre consultant pour obtenir de l'aide. Comme on dit encore, ne fournissez aucune information à des inconnus, à des personnes que vous ne connaissez pas. Vous avez le droit de refuser de signer les documents si vous ne connaissez pas ces documents. Et même si vous connaissez ces documents, c'est très important de dire je suggère ou bien j'oblige la présence de mon avocat avant de signer ces documents. Demandez une copie de tous les documents ou toutes les informations qui vous ont soumis. Demandez une libération sous caution. Cela signifie que vous demandez à être libéré jusqu'à votre audience. Seul un citoyen américain ou un résident légal peut payer une caution pour vous. Par exemple, si vous êtes arrêté et que vous demandez d'être libéré sous caution, seulement une personne qui est citoyen américain ou bien une personne qui a une carte verte, un résident américain qui peut payer, qui peut payer le montant qui vous est désigné au tribunal. Comme on a dit, assurez-vous de demander votre propre copie de tous les documents qui vous ont donnés à la police jusqu'au tribunal. Ayez tous ces documents. Et ne donnez jamais votre numéro d'enregistration, le A-number, à une personne inconnue que vous ne connaissez pas. Localisez un membre de la famille détenu par l'AS. Ça, vous avez le link du gouvernement. Vous pouvez prendre le link et entrer toutes les informations de la personne pour localiser une membre de famille qui est détenue par l'AS. Si vous prenez le link, vous pouvez entrer dans le link et mettre toutes les informations possibles. Et l'AS, si la personne est détenue par l'AS peut vous dire où est détenue cette personne. Si quelqu'un vous appelle depuis un centre de détenus, demandez à cette personne si la personne a besoin de soins médicaux. Quelle est l'organisation chargée qui a arrêté cette détenue? Cette détenue est dans quelle ville? Et demandez à la personne si la personne a parlé à un avocat. Et surtout, dites à la personne de ne pas oublier ses droits. C'est très important. Qu'est-ce que l'enlèvement accéléré?
Vous avez le droit de passer un appel téléphonique. Vous avez le droit d'appeler votre consultant. Vous avez le droit de garder le silence, par exemple, si vous êtes enlevé. Vous avez le droit de parler à un avocat ou à un représentant accrédité. Vous avez, ou un membre de votre famille devrait contacter l'avocat ou le représentant accrédité. Demandez à un appel si vous êtes détenu ou si vous êtes enlevé accélérément. Demandez la présence de votre avocat ou la présence d'un avocat. Vous avez le droit. Qu'est-ce que la loi Laken Relay? C'est que vous avez le droit de passer un appel. La loi Laken Relay impose la détention des personnes sans statut juridique et qui sont accusées, reconnues coupables ou admettre avoir commis des crimes spécifiques, notamment infractions liées au vol. Cela couvre les infractions telles que le vol, à l'étalage et d'autres formes de vol, agression contre des agents de force, de l'ordre, tout acte de violence ou d'agression dirigé contre des agents de police ou d'autres membres de force. Vous avez le droit, comme on dit, demander un appel téléphonique, demander à pouvoir parler à votre avocat et ne pas signer aucun document et ne fournissez aucune information vous concernant. Et aussi, demander une copie de tous les papiers qui vous en sont fournis. Douze choses dont vous devrez vous souvenir. Il est important de se rappeler que chaque situation est différente. Ci-dessous, nous passons en revue 12 choses que votre famille devrait savoir pour être préparée à n'importe quelle situation. Je vais vous laisser lire. On a de 1 jusqu'à 8 et le reste peut venir. Ça, c'est de 6 à 12. Il est important de se rappeler que chaque situation est différente. Ci-dessous, nous passerons en revue 12 choses que vous ou votre famille devrez connaître ou devrez se préparer à n'importe quelle situation. Où trouver de l'aide? C'est très important de connaître où trouver de l'aide quand vous êtes dans des situations pareilles. Qui contacter? Où commencer? Et comment trouver ces aides? Quand vous prenez le QR code, ça va vous donner toutes les informations ou le link comment trouver un avocat. On a tous les avocats ou bien toutes les informations ou toutes les organisations qui peuvent vous fournir des avocats. S'il vous plaît, prenez le link ou prenez une photo du QR code pour avoir la liste des avocats ou comment trouver un avocat. Évitez les arnaques notariées. On sait que malheureusement, demander des conseils juridiques en matière d'immigration uniquement à un avocat agréé ou à un représentant accrédité. C'est très important de parler à un avocat agréé
ou à un représentant agréé. Veuillez prendre le QR code pour plus d'informations à comment éviter les arnaques notariées. Comment préparer votre famille? C'est très important aussi. Dans certaines situations, comment la Sarah, famille... Sarah, Mhm. I'm sorry to interrupt. We're not seeing the slides move. Oh, you guys are not seeing it? No, no, no. You can move the slides. You guys can see it now? Yes, we're seeing Oh, information about notaries. Mhm. yep. Okay, we were here. So that I have to go back again and then show my notes. No, no. Oh, can you see your notes? If not, I Uh, can help you with the presentation if you want to do that. Um, yes, please. yeah, so we want to make sure that the community gets help from a trusted immigration attorney, and don't pay money to people in the community who says that they can help. Because sometimes instead of helping, they can make things worse because immigration law is complicated. Il vous dit que on sait qu'il y a des arnaques notariées dans tout pays. C'est très important de demander conseil juridique en matière d'immigration, uniquement à un avocat accrédité ou un représentant. Attendez aux fausses promesses, comme par exemple, on va vous fournir vos cartes le plus rapidement possible, on vous garantit le permis de travail, ou même parfois d'autres qui disent qu'on vous garantit le green card. Ils n'ont pas le pouvoir. Le seul pouvoir qu'ils ont, c'est d'appliquer pour vous et de soumettre l'application comme il le faut, comme tout le monde. Pour plus d'informations, vous pouvez prendre le QR code pour connaître toutes les informations et comment éviter les arnaques notariées. Comment préparer votre famille? C'est très important aussi de savoir comment préparer sa famille dans certaines circonstances. Plan d'urgence familiale. Il faut toujours avoir un plan d'urgence familiale. Trouver un avocat ou un représentant accrédité. Obtenez une évaluation pour connaître vos options d'immigration. Inscrivez-vous auprès de votre consultant, église ou centre de communauté religieuse, des mosquées ou de communautés. Mettez de côté de l'argent pour les besoins essentiels, qui sont prendre un avocat, euh, penser aux documents autorisés. Les membres de votre famille à encaisser des chèques de paie en votre nom, mettre des personnes en votre nom, en votre banque, par exemple. Cautionner, identifier un citoyen américain ou un résident permanent prêt à verser une caution si vous en êtes dans des nécessités. Veuillez noter que les montants de la caution commencent par 1 500 $ mais peuvent varier jusqu'à, on ne sait pas le montant. Veuillez vous assurer que tous les membres de votre famille connaissent leurs droits aussi. Conservez en toute sécurité les copies d'immigration de vos documents. Comme on avait dit, avoir une copie d'immigration de vos documents. Planifier de la garde d'enfants si vous avez des enfants. À qui donner la garde des enfants? À qui vous allez confier vos enfants? Et donnez vos enfants à une personne que vous savez, à la garantie que vos enfants ne seront pas pris en charge en aucune d'autres urgences. Assurez que les enfants nés aux États-Unis ont un passeport. Assurez que tous vos enfants qui sont nés aux États-Unis ont déjà leur passeport. Pour plus d'informations, veuillez prendre le QR code en photo pour avoir toutes les informations d'un plan d'urgence familiale. Des informations que vous devrez mémoriser. Le numéro de votre téléphone, de vos avocats, par exemple, ou votre représentant accrédité. C'est très important de mémoriser un numéro de téléphone de son avocat en cas d'urgence à qui appeler. Vous devrez appeler votre avocat.
le numéro de téléphone d'un consultant, le numéro de téléphone d'un membre de famille que vous savez peut vous aider dans certaines circonstances, votre numéro de migration, d'enregistration d'étranger, par exemple, votre A number, votre date d'entrée aux États-Unis. Vous êtes rentré aux États-Unis dans quelle date? Votre statut immigration actuel, votre casier judiciaire, le cas échéant. C'est très important de connaître toutes ces informations ou de les porter en guise. Minimisez votre présence en ligne. Ne publiez pas d'informations permettant qu'on vous identifie sur les réseaux sociaux. Minimisez les réseaux sociaux. Désactivez votre Face ID. Vous avez le droit de désactiver l'accès via Face ID ou votre empreinte digitale. Ne déverrouillez pas votre téléphone. Limitez l'accès numérique. L'AIS peut utiliser les informations de votre téléphone contre vous. Par exemple, il faut limiter votre accès à l'Internet. C'est très important de chercher à, à des informations importantes qui ne vous lient pas à des informations qui peuvent vous malmener demain. Évitez les documents frauduleux. Ne transportez ni ne présentez jamais un faux document à un policier ou à un ICE. Protégez vos documents. Évitez de stocker des documents importants dans votre téléphone. Faites une copie de vos documents et les gardez dans un lieu sûr. I think we're going to stop here and we're going to allow that attorney to answer some of the questions that are on the Q&A box. Joseph, I don't know if you can see some of the questions there. You're still muted. Okay, can you hear me? Yes. Okay, salut. Bonjour à tous. Oui, je peux essayer. Est-ce que Ice peut arrêter? Première question. Ah, ça commence avec numéro 6. Il y en a plus? J'ai les questions 6, 7, 8, 9, 11, à 10 et 11. Il y en a un par 5 jusqu'à 5? Je pense que c'est au moment que vous êtes rentré dans le Zoom que ça Ah, devrait ok. être compté. Je Ok. pense que Brenda doit avoir le pouvoir de vous donner le numéro de 1 à 5. Ok. Ok. En tout cas, je vais répondre à ces questions. Oui. Euh, Est-ce que ICE peut arrêter un élève pendant qu'il sort à l'école? Si oui, que doit faire l'élève? Euh, oui. Si un élève ICE a beaucoup de pouvoir de parler à tout le monde dans les lieux publics. Alors, il faut faire attention. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire pour éviter ça, sauf de connaître vos droits et de savoir le nom de votre avocat. Cette idée, c'est atroce pour moi, l'idée que la police, que ICE pourrait effrayer les gens comme ça, les étudiants surtout. Mais ça, c'est la réalité maintenant avec la présidence de Trump. Et ils le font exprès, en fait. Ils le font exprès. C'est le chaos, c'est la peur qui est le but de leur politique, quoi. On espère que ça ne va pas arriver beaucoup, mais oui, c'est certain que ICE peut être arrivé devant votre école, malheureusement. Je lis le septième, si les arrive. Vous avez toujours le même droit de tout le monde. Il demande si ICE arrive sur moi et me demande des documents, qu'est-ce que je ferai. Vous avez toujours le même droit de rester silencieux. Le problème et le choix pour tout le monde est de comment éviter d'être mis en détention. Parfois si on ne répond pas aux questions de ICE, euh, ils vont certainement nous prendre et nous mettre en détention. Et ça c'est vraiment un problème.
L'essentiel est d'éviter ICE, d'éviter ICE complètement et de ne pas être dans cette situation. Mais et je sais que je ne réponds pas aux questions parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas, pas grand-chose qu'on pourrait faire sauf de, d'apprendre vos droits et de suivre tous les droits que vous avez. Parfois, aussi, si vous, il y a les agents d'ICE qui sont raisonnables hein, et ils vont vous donner l'occasion de ramasser les papiers. Peut-être ils vont vous donner un rendez-vous pour venir au bureau. Euh, mais quand même, c'est pas un bon signe si vous êtes appelé pour aller au bureau parce que même au bureau, vous pouvez être mis en détention aussi. Qu'est-ce que si vous avez une voiture et si vous arrivez à faire une infraction, cela peut créer un problème pour- oui, certainement. Alors, il y a toujours une lien entre la police municipale ou de l'État et la police d'immigration, qui s'appelle ICE. Euh, ICE, normalement, n'a pas le droit d'arrêter une voiture comme ça, juste comme ça, sauf si vous êtes devant, près de la frontière. Euh, la police, ça dépend dans quel état vous trouvez. Euh, si vous êtes dans un état qui est normalement contrôlé par les démocrates, ça va être disons, un état bleu. New York, New Jersey, Connecticut, Massachusetts, les états comme ça, c'est beaucoup moins probable que la police va téléphoner ICE. Mais dans l'autre État, ça change beaucoup. Dans l'État de Floride, par exemple, ICE, la police locale c'est obligatoire qu'il téléphone ICE. Et il peut vous garder là, à côté de la rue, quoi, euh, pour attendre l'arrivée de ICE. Euh, on sait par expérience qu'il n'y a pas d'assez ressources pour attraper tout le monde. Et ICE n'a pas le temps d'aller à chaque arrêt d'une voiture par la police. Alors ça, c'est quelque chose de bien. En plus, même dans les États rouges, dans les États contrôlés par le Parti républicain, euh, les gouvernements là, ils ne sont pas hyper contents du fait qu'ils sont chargés d'enforcer la loi d'immigration parce qu'en fait, c'est très cher et ils n'ont pas beaucoup de ressources pour faire leur propre rôle. Ça veut dire de lutter contre la crime. Et maintenant, ils sont aussi chargés de faire renforcer les lois d'immigration. Alors, ça ne va pas être universellement euh, bien appliqué, cette coopération entre le pouvoir de la police locale et la police d'ICE, les agents d'ICE. Peut-être en voyager par avion. La personne demande si on peut voyager par avion à l'intérieur. Si vous avez une pièce d'identité qui est valide, normalement, vous pouvez voyager entre États. Il y a deux choses, je crois, qui est très important. Il y a les gens si vous êtes sur la surveillance d'ICE maintenant, et vous avez les check-in et les rendez-vous et tout ça, euh, parfois, vous soyez obligé d'obtenir la permission de voyager en avance. Et si vous partez votre État sans d'avoir l'autorisation de partir, ça peut créer un problème pour vous après. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, beaucoup d'aéroports en Amérique, partout en Amérique, ils ont des bureaux avec les agents d'ICE. Alors, vous allez à un endroit où il y aura des agents ICE. Il y a ICE, la présence d'ICE. Alors, moi, je l'éviterai moi, j'éviterai de voyager, en fait. Si
j'étais là sans papier. Euh, Ils sont en train de mettre tellement de gens dans la détention que ça pose un problème. Et il y a beaucoup de monde qui n'ont pas assez d'argent pour payer la caution pour être lâché de détention. Ça peut monter facilement, ça peut monter jusqu'à 10 000 $ ou même plus pour payer. Et il y a beaucoup de monde qui n'ont pas assez d'argent pour être lâché de détention après avoir été arrêté par ICE. Alors moi, pour moi, si c'était nos clients, on dit que on ne croit pas que c'est une bonne idée de voyager. C'est triste, mais c'est la réalité. Euh, si vous avez une date d'audience, pouvez-vous normalement, oui. Si c'est l'enforcement, il dit, la question est que si on a une audience, est-ce que c'est risqué d'y aller? On peut être arrêté. Ça, c'est pas normal. Normalement, vous avez le droit d'aller à vos audiences devant la Cour d'immigration. En fait, les actions d'ICE, c'est toujours pour rassurer que les immigrés vont aller à leur audience devant la cour. Alors, normalement, c'est pas hyper risqué de faire ce qu'il faut faire. Et en plus de ça, si vous ratez une audience devant la cour d'immigration, vous aurez une ordre d'expulsion de pays. Alors, c'est grave et c'est difficile à régler. OK? Vous avez d'autres questions? Est-ce que tout le monde m'a compris? Avec le français que je parle comme un cheval, mais ça va. think you're doing great. Are there any other questions? Ah, OK, wait. Yeah, there's one. Si vous êtes arrêté. Oui, cette idée, si vous êtes expulsé du pays, vous ne perdez pas vos propriétés en Amérique. Peut-être ça va être un peu difficile de toucher, mais si vous avez de l'argent dans un compte banquier, bancaire, normalement, vous avez le droit de garder cette propriété. S'il y a un procès contre vous, un procès criminel, euh, ça peut le rendre plus compliqué, mais si vous n'avez pas des problèmes criminels, normalement, c'est pas comme si le gouvernement américain va voler toute votre propriété, comme maison, les comptes bancaires, les choses comme ça. OK? If you are arrested, is there anything you can do? Pour moi, quand nos clients sont arrêtés euh, par ICE et ils sont mis en détention. L'essentiel pour nous est d'avoir tous les demandes qu'ils ont fait devant la Cour. Alors, ça veut dire la demande d'asile et toutes les preuves qu'ils ont données à la Cour, ou bien s'ils ont fait une demande d'asile devant le bureau d'asile, il faut avoir ce dossier-là aussi. Alors, c'est hyper important que les gens gardent leur dossier chez eux avec leur famille. Et comme ça, on pourrait voir euh, ça, c'est une chose très importante d'expliquer à un juge en demandant une caution d'être lâché de détention, que vous avez un cas d'asile, un dossier d'asile qui est hyper fort et qu'on va gagner votre cas d'asile. On travaille très fort sur le cas d'asile et vous ne risquez pas d'être quelqu'un qui va fuir. Euh, alors, ça, c'est quelque chose de très important. Aussi, il faut on a par exemple un worksheet, ça veut dire un résumé de tous les faits. Ça devrait être rempli maintenant et ça devrait être gardé avec tous les autres papiers importants. Parce que ça, c'est toutes les informations de votre famille, de vos frères et sœurs, de votre adresse à l'extérieur du pays, votre âge, votre statut marital, tout ça. Et encore une fois, c'est hyper important. Pour ramasser toutes ces informations, ça prend très souvent, ça prend une semaine, peut-être 10 jours. Et pendant toute cette période, la personne reste dans la détention. Alors,
ça empêche de faire une demande au juge d'obtenir une audience pour demander une caution. OK? Vous me comprenez? OK. Euh, je crois que ça, c'est tout. Il y a d'autres questions si vous avez des questions à part de ça et vous voulez m'envoyer un email à notre cabinet de droit s'appelle Best Law Associates et je pourrais le mettre dans mes coordonnées dans le truc. Euh, mais c'est Best Law Associates et mon email, mon adresse email, c'est best, B-E-S-T, comme le mot, best, B-E-S-T, arrobas, Best Law Associates, tout un mot, .com. OK? Je vais le mettre où ça, dans la question, dans le chat. OK? Ah, voilà. OK. Brenda l'a déjà fait. Mais je vais mettre mon email. Oh, non. I added the information for your law firm, the phone number and the website for Yeah. anyone OK. who. Et ça c'est mon email personnel. Mhm. Et euh, mes collègues sont francophones, ils parlent espagnol, italien, turc. Voilà, c'est tout. OK? All right. Et tout ça, c'est hyper compliqué. C'est très bien. Votre présentation était très bien faite. C'est bien de le voir. Euh, l'autre chose, je voulais dire qui est très compliqué avec notre situation maintenant. Pour la première fois dans notre histoire nationale, on a un gouvernement qui ne suit pas les lois. Alors, on pourrait vous donner les conseils à propos de vos droits légaux, mais si le gouvernement ne respecte pas nos droits légaux, ça, c'est un problème. Et maintenant, il paraît que ça devient de moins en moins important que les autorités suivent et respectent les lois. Et c'est vraiment une grande tristesse et une tragédie pour nous. Au niveau national. Mais on est en solidarité avec tous les étrangers qui sont ici. On est tous dans les mêmes familles, dans les mêmes communautés. Et, il faut rester brave et courageux. On va continuer à lutter. Thank you so much. OK? To both of you, Sarah, for preparing helping us prepare the presentation, translate the information, and Joseph for joining us today and answer some of the questions and concerns that the community has. Mhm. We hope this information is helpful. We'll have the recording on HISPA's website by Monday, and then we're also going to share the recording with everyone that registered for the webinar. So you can watch it again if you want to, or you can share it with other members in the community as well. Sarah, I don't know if you want to like mention that. Yes. Comme on avait mentionné au début de la présentation, la vidéo de la présentation sera disponible dès lundi. Si vous voulez le revoir ou si vous voulez le partager avec une membre de votre famille ou vos amis, ça sera disponible dès lundi dans le site web de HIS. Et merci d'être présent aujourd'hui si nombreux. Thank you again, and have a great weekend, everyone. OK, thank you. Passez un bon week-end. Thank you, everyone. Bye-bye. Au Thank revoir. you. Au revoir. Bye-bye. Bye bye.